m'appelle Ndeye Fatou Tunkara, mais je suis communément appelée Wasso Tunkara. Et donc, je suis Saint-Louisienne, mais je vis à Dakar à cause du travail. Donc, je suis chargée de projet culturel. Donc, j'ai une licence en littérature française, art et culture. Et donc, depuis, je me suis orientée dans le hip-hop et les cultures urbaines. Donc, j'ai à peu près travaillé presque dans toutes les branches, hein, que ce soit le rap, le graffiti, le slam, un peu de danse, et donc juste sur le plan administratif. Et donc, je suis aussi formatrice en activisme artistique, qui est une nouvelle qui est une méthodologie qui permet d'utiliser l'art comme moyen de dénonciation, d'alerte et de proposition de solutions. Sinon, je suis féministe, activiste. Donc, je suis sensible à toutes les formes de violence. Donc, je suis contre l'injustice. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'une amie me dit, tu es dans toutes les luttes. Et donc, du moment que ça peut aider une personne à améliorer ses conditions de vie, je suis dedans. Voilà. Présidente de l'association Genji Hip Hop, qui est une association qui regroupe des femmes, artistes, activistes, féministes qui évoluent dans le hip hop et les cultures urbaines au Sénégal. Félicitations déjà, parce que c'est pas. Merci. Non, c'est vrai, c'est important de le dire. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Les gens ne l'imaginent pas, mais moi, je sais que c'est pas facile. Donc, je te félicite déjà pour tout ce que tu fais. Et je te souhaite beaucoup de courage dans tout ça, parce qu'il en faut. Comment a démarré l'aventure Genji Hip Hop et comment vous vous êtes retrouvés finalement à monter cette association et pourquoi surtout? Miguel a eu l'idée de créer un groupe WhatsApp juste pour qu'on puisse échanger, se connaître en tant que femme, qu'on puisse essayer de... Voilà, c'était juste une histoire de nous connaître. Mais quand elle a créé le groupe, quelque temps après, nous tous, on s'est rendu compte qu'on était 25 femmes, quoi. Mais on s'est dit, mais où sont ces 25 femmes, quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous trouvez? Pourquoi on ne se voit pas? Pourquoi on ne se connaît pas? Alors que toutes ces femmes-là qui sont dans ce milieu ont un métier, en fait. Soit elles étaient chanteuses, danseuses, rappeuses et DJ. Bon, on s'est dit, voilà. Maintenant, à un moment donné, après plusieurs discussions, on s'est demandé, mais est-ce qu'on va juste s'arrêter sur ces connaissances-là? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de réaliser des projets? C'était vraiment un brainstorming dans lequel tout le monde a participé. Toutes les femmes qui étaient dans le groupe avaient donné leurs idées. Et finalement, on s'était dit, voilà, créons une association, mais juste pour soutenir la création des femmes. Parce qu'à ce moment-là, on avait un problème, c'est que les femmes puissent être prises au sérieux dans leur travail, dans leur métier. Donc, tout ce qu'on disait, à chaque fois qu'il y a une femme qui sort un produit, on participe à la communication, on booste, on fait tout pour que tout le monde soit au courant et on l'encourage. Et un peu de solidarité entre femmes qu'on voulait créer à la base. Après, quand on a créé l'association, je pense que c'était en 2016, 2017, le Fonds des cultures urbaines est arrivé. Et on a vu que tout le monde était en train d'écrire des projets et de partager. Nous, on s'est dit, pourquoi pas ne pas tenter notre chance. Mais tenter notre chance, pourquoi? Pour quel projet? Et c'est là-bas qu'on s'est dit, on laisse la première année, on va travailler sur un projet de structuration déjà pour pour vraiment nous installer, vraiment savoir exactement ce qu'on veut faire. Ça a coïncidé avec le fait que Africulture urbaine avait proposé beaucoup d'autres formations qui avaient quand même permis à plusieurs femmes de se capaciter, par exemple en écriture de projet, en gestion d'associations, de mouvements, en photo, dans plusieurs domaines. Et donc, on faisait deux choses. On s'était fixé un objectif, faire tout pour qu'il y ait au moins une femme dans chaque formation, mais booster la femme pour qu'elle soit parmi les meilleures, pour ne pas dire la meilleure. Et après, on reviendra vraiment
pas tout reverser, mais on fera tout pour que Genji puisse en profiter. Et c'est comme ça qu'on a fait aujourd'hui pour avoir plusieurs photographes, plusieurs DJ, plusieurs rappeuses, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, si aujourd'hui beaucoup de femmes osent s'afficher en tant que rappeuse ou chanteuse, Genji y a joué un rôle important. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est génial et ça prouve encore une fois que finalement, quand on s'organise, les femmes entre elles peuvent réaliser des choses incroyables. Et pour moi, Genji Hip Hop est un très bon exemple de ça. Du coup, ma question suivante est comment justement ça s'est passé pour c'est-à-dire que donc on a cette association qui regroupe un certain nombre de femmes, qui a poussé finalement ces femmes-là à se former, etc. Et d'un point de vue carrière artistique, du coup, comment ça se passe pour chacune d'entre elles globalement? Tu vois, je sais que vous êtes nombreuses. D'ailleurs, vous êtes combien? Vous êtes combien maintenant? Alors, actuellement, donc pour rester en contact et pour garder un peu l'histoire de ce mouvement, de cette association, on a gardé le groupe WhatsApp. Et donc, actuellement, dans le groupe WhatsApp, nous sommes au nombre de 89, comme ça, autour de 89 membres. Et donc, ce qui s'est rajouté, c'est qu'au-delà des artistes, on a essayé quand même de faire tout pour que le travail de Genji Hip Hop puisse intéresser d'autres femmes qui sont dans d'autres domaines, mais dont, par exemple, un artiste aura besoin. Par exemple, une journaliste, on en a besoin. Une professionnelle en photo-vidéo, on en a besoin. Je ne veux pas dire manager, mais voilà, une bookeuse, par exemple, ou une manager, ou en tout cas une personne qui peut gérer le travail et la carrière d'un artiste. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces femmes-là qui sont membres de Genji. Donc, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'est pas forcément activiste ou féministe ou mélomane. Parce qu'il y a des femmes qui sont juste intéressées par la musique et qui ont envie de découvrir, qui sont aussi membres de Genji. Voilà. Donc, côté carrière, après, on s'est dit, si on se met à vraiment travailler sur la carrière de chaque membre, ça peut créer des problèmes. D'autant plus que chaque femme artiste est venue dans l'association en ayant un manager ou en tout cas un staff qui travaille avec elle. Et donc, du coup, on s'est dit, nous allons juste nous limiter sur ce côté solidarité, support, partage de bons plans et ne pas nous et ne pas travailler ou en tout cas participer concrètement dans le travail interne de l'artiste. Certainement une des choses qui permettra aussi la longévité finalement de l'association. Du coup, par rapport à Genji, où se trouve Genji? Est-ce que c'est une association qui concerne Dakar, sa banlieue? Est-ce que, enfin voilà, toi tu viens de Saint-Louis, est-ce que vous travaillez avec des femmes aussi de Saint-Louis? Est-ce que c'est tout le Sénégal qui est représenté? En termes de géographie, tu vois à peu près d'où viennent ces membres? En fait, les membres de Genji viennent du Sénégal, on va dire. On va dire que la plupart des membres habitent Dakar. La plupart des membres du bureau habitent Dakar. Mais aujourd'hui, avec le groupe WhatsApp, partout, les membres peuvent habiter partout au Sénégal. Et attention, on a même des membres aujourd'hui qui étaient au Sénégal et qui ne sont plus au Sénégal, mais qui veulent et qui ont voulu rester membres de Genji. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des membres qui sont en France, en Mauritanie, en Gambie. Et il y a même une Malienne qui est venue ici au Sénégal et qui a tout fait pour être membre de Genji et qui est aujourd'hui à Mirewolo. Et donc, elle est malienne, artiste très connue, mais elle a tenu à être membre de Genji. Donc, on accepte. Elle est membre de Genji, elle est dans Genji et peut-être qu'elle voudrait créer
une autre association Genji malienne, quoi. Donc, nous ne sommes pas forcément fermés pour dire si vous n'avez pas la nationalité sénégalaise, vous ne pouvez pas. Si vous n'habitez pas Dakar, vous ne pouvez pas. Non. L'idée pour nous, c'est de vraiment pouvoir soutenir la création des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme veut justement adhérer à l'association. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les étapes pour devenir membre? Alors, quelles sont les étapes? Donc, il faut déjà que l'envie vienne de la personne qui veut être membre de Genji et qu'elle puisse nous dire exactement pourquoi elle veut être membre de Genji. Parce quoi qu'on puisse dire, Genji, chaque mois, on essaie quand même de respecter les convictions et de chaque membre, en fait. Donc, et les principes de chaque membre. Donc, moi, je suis Wasso Tunkara, j'ai entendu parler de Genji, je veux être membre de Genji. La première chose, c'est qu'on te demande pourquoi. Après, derrière, il faut qu'on vérifie déjà, est-ce que vous êtes intéressé par la culture hip-hop, par les cultures urbaines? Est-ce que vous faites comme métier une des disciplines du hip-hop? Ou en tout cas, quelle est votre réelle motivation? Ça, on le demande. Mais pour la plupart des femmes qui veulent adhérer sont soit artistes ou travaillent dans l'une des domaines du hip-hop et des cultures urbaines. Donc, la plupart du temps, cette motivation-là, elle est tout le temps claire. Après, il y a une carte de membre à acheter qui coûte 2000 francs pour l'année et il y a une cotisation annuelle de 1000 francs que les membres donnent à chaque fois. Sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est-à-dire que donc on est dans une pandémie mondiale, tout le monde est au courant, ok. Le Sénégal a été très impacté par ça, les femmes aussi, elles n'ont pas malheureusement été exclues de ça, les femmes dans la culture particulièrement. Donc, comment Genji s'est positionné pendant cette crise et comment vous êtes finalement en train d'en sortir, si je puis dire, et comment vous travaillez en fait, comment vous avez pu, tu vois ce que je veux dire, comment vous avez pu finalement sortir de ça, continuer à travailler. Je sais que vous bossez sur beaucoup de choses, tu vois, et peut-être quels sont les projets actuels, sur quoi vous travaillez. Donc, c'est plusieurs questions en une, mais… Ouais, je vais essayer de répondre au maximum. Alors, durant la pandémie, on a été impacté. Mais il faut dire aussi qu'actuellement, Genji n'a pas de siège. C'est-à-dire, on n'a pas encore nos bureaux. Donc, du coup, nous, tout ce qu'on faisait, toutes les réalisations qu'on a eu à faire, on le faisait à distance. Donc, on a toujours travaillé à distance. Donc, on travaille en ligne. Et donc, c'est ce qui a fait que peut-être, côté administratif, Genji n'a pas été très ou trop impacté. Bien sûr, chaque membre a ses activités individuelles, mais comme je dis, vu que nous n'influons pas réellement et directement dans le travail des femmes, des artistes, ce qu'on faisait, c'est on partageait les nouveaux moyens qui permettaient au monde entier de continuer d'exister et de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe WhatsApp nous permet de partager. Aujourd'hui, avec l'avènement de Zoom, bon, le Zoom a toujours existé, mais ça a connu quand même quelque chose en plus durant la pandémie. On a eu à partager les nouveaux moyens, on va dire les nouveaux moyens, quoi, entre guillemets. Donc, on a eu à faire des formations de renforcement de capacité pour les membres qui étaient intéressés par ces moyens-là, savoir comment l'utiliser, parce que aussi, ça leur permettait de continuer un temps soit peu leur travail, parce que c'est le milieu culturel, on va dire, qui a été vraiment très impacté. Et donc, il fallait se recréer, il fallait trouver de nouveaux moyens pour continuer. Et donc, c'est ce qu'on faisait à chaque fois. On partageait dans le groupe et on expliquait. Alors, aujourd'hui, vous avez Zoom. Pour l'utiliser, c'est ça et ça et ça. Et testez-le. Et même nous, dans nos réunions, on commençait encore à utiliser Zoom, Google Meet, les appels sur WhatsApp, tout.
on faisait tout pour au moins avoir après la capacité de pouvoir expliquer aux autres aux autres membres. Donc, après, on a essayé de demander à nos membres de partager avec nous leur expérience durant le COVID pour pour que chacune puisse apprendre de l'autre, en fait. Quel a été le problème? Comment tu as fait pour dépasser ce problème-là? Ça, c'était une discussion qui est finalement devenue un magazine parce qu'on a voulu faire un magazine et partager cette expérience-là. On a fait aussi des formations sur le digital parce qu'après, il faut savoir que juste avant la pandémie, la tendance, c'était maîtriser le digital. Je suis artiste, il faut que je sache comment je peux gagner de l'argent avec mes clips vidéo. Il y en avait que quelques-uns qui le connaissaient, mais peut-être la pandémie a un peu démocratisé la chose. Donc maintenant, tout le monde maîtrise les plateformes, comment je peux faire. Et nous aussi, on a vraiment essayé d'amener des experts pour qu'ils puissent expliquer ça aux femmes, pour qu'elles aussi, elles puissent rester dans ce milieu-là très, très masculin, quoi. Elles puissent rester compétitives et qu'elles puissent continuer leurs activités. Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu faire. Et donc, actuellement, nous sommes très engagés sur tout ce qui est violence faite aux femmes, sensibilisation sur les lois au Sénégal, parce que pour nous aussi, l'art n'est pas que la joie. L'art est aussi un moyen pour rendre certains messages accessibles, des messages importants, mais vraiment accessibles. Et c'est ça qui fait qu'on collabore beaucoup avec l'AGS, l'Association des juristes sénégalaises, qui nous permettent de mieux comprendre, mais vraiment de simplifier le message sur les lois, sur les droits des femmes, et qu'on puisse se réadapter dans nos chansons que nous créons ou dans les visuels de sensibilisation que nous créons. Après, il y a aussi le fait que chaque membre personnellement est engagé dans cette lutte-là. Nous avons beaucoup de membres qui sont engagés dans différentes luttes. Par exemple, Sister Elvi qui est engagée sur les violences, Mena Lavoilé qui est engagée sur la dépigmentation et ses dangers, et etc. Et donc, on essaie de tout faire pour que ces membres-là aussi puissent comment je vais dire, qu'on puisse sentir la présence de Genji Hip Hop dans cette lutte-là parce que c'est une lutte commune. Quel est l'état des lieux en fait par rapport aux jeunes filles, par rapport aux femmes? Quel est l'état des lieux et selon toi, et ça c'est une opinion personnelle, où est-ce qu'on va finalement? Dans quelle direction on va? C'est une vaste question. Mais... Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui au Sénégal qui souffrent en silence. Et il y a le terme soutoureux qui fait que beaucoup de femmes ne montrent pas leur degré de souffrance, en fait. Parce qu'il y a plusieurs types de violences dont les femmes sont victimes aujourd'hui, que ce soit la violence verbale, la violence psychologique, des violences passives, on va dire, que ce soit sur le plan professionnel, une inégalité totale en termes de travail. Telle femme peut faire ça, un homme doit faire ça, une femme ne doit pas être directrice. Même si aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques femmes qui sortent du lot. Mais après, il faudra vraiment qu'on se dise la vérité. Tout est dans les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit la constitution sénégalaise, quand on voit les lois que le Sénégal a ratifiées sans réserve, donc on se dit, quand on se limite au niveau des textes, on se dit, mais waouh, la femme sénégalaise, elle est vraiment aux anges, quoi. Elle est respectée, elle a des droits, mais malheureusement, quand on vient dans la vraie vie, mais rien n'est respecté. C'est comme si à chaque fois qu'on parle d'inégalité entre hommes et femmes, qu'on parle de violence, les religieux nous diront, mais tout ce que vous revendiquez, Dieu vous l'a déjà donné. C'est vrai, il nous a donné ça, mais les hommes avec qui nous vivons ne l'appliquent pas.
Et c'est là où se trouve le problème. Donc, il y a aujourd'hui, si en 2020, il a fallu qu'il y ait des activistes qui dénoncent une absence de gynécologue dans une région du Sénégal pour qu'un gynécologue puisse être déplacé et affecté dans cette région-là, c'est qu'il y a réellement problème. C'est qu'il y a réellement problème. Et malheureusement, ce sont des réalités qui ne sont pas d'un autre pays, mais qui sont ici au Sénégal, en fait. C'est des choses réelles qui sont ici. Donc, ce qui fait que les femmes souffrent, mais en silence à cause du sutura. Par exemple, si je prends juste l'exemple des victimes de viol. Aujourd'hui, on va dire presque dans chaque pays, dans chaque famille, il y a ne serait-ce qu'une victime de viol, mais qui n'a pas pu dénoncer son violeur. Parce que tout simplement, il y a l'honneur de la famille qui est privilégié au détriment de la santé de la fille. Il y a l'honneur de la famille, il y a les liens de famille, il y a une autre raison, mais qui n'est jamais, vraiment jamais, non pas jamais, mais il y a une autre raison qui sont considérées au détriment de la santé de la fille. Et donc, ce sont aujourd'hui des conséquences, des choses qui engendrent d'autres conséquences qu'on sent, mais qu'on voit actuellement dans la vraie vie, mais dont on ne fait pas attention, en fait. Et donc, pour moi, c'est ça. Après, à côté de toutes ces violences, il y a vraiment beaucoup de femmes qui s'activent pour que les choses changent. C'est un travail très compliqué, mais il y a des femmes aujourd'hui qui oublient les inégalités, qui forcent les choses, qui font tout pour que ça change. Mais bon, difficilement, mais je pense qu'on va y arriver. Merci et bon courage surtout. Allez, au revoir. Merci.